puissant opère. En politique, le terme de droite désigne un courant ayant une doctrine plutôt conservatrice, manifestant un certain attachement à l'ordre. La décentralisation consiste en un transfert des compétences et des moyens de l'État à des autorités distinctes à lui, dont l'on se demande si réellement on peut opter pour la décentralisation dans le cas d'Haïti. En effet, pour répondre à cette question, je vais d'une part énoncer quelques extraits de la Constitution sur l'obligation de l'État, tout en relevant les principaux objectifs de la décentralisation, et d'autre part, je vais devoir présenter les conditions pour qu'il y ait décentralisation. La Constitution de 1987, dans sa section concernant la section communale, prévoit à l'article 64 que l'État a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale des structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de la population. Déjà, on peut dire que l'État a bien failli à sa mission. De la décentralisation, c'est assurer une meilleure prestation des services par le secteur public et améliorer les conditions de vie des citoyens. Jusque-là, est-ce qu'il y a une volonté réelle au niveau de l'État pour améliorer quoi que ce soit ou même penser au bien-être des citoyens? Non. Ils auraient commencé par la séparation des pouvoirs qui est en fait des principes de base de la démocratie. Comme Montesquieu l'a bien théorisé au travers cette œuvre gigantesque de l'Esprit des Noirs, publiée en 1748, stipulant, pour parler de pouvoir fort, capable de tout grand changement, il faut l'opérationnalisation des trois pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire. J'apprends ici pour dire que, suivant la situation actuelle du pays, accepter la décentralisation, c'est accepter d'élargir le réseau de corruption dans le pays. Le 26 novembre 2018 a dit: la décentralisation est une nécessité, mais elle est une aventure périlleuse. Elle doit se faire avec beaucoup de professionnalisme pour éviter des dérives. Un État fort est mieux placé pour l'appliquer et contrôler les entités locales. La première étape n'est donc pas de décentraliser. C'est d'abord une ferme volonté de réaménager les pouvoirs pour que l'autorité de l'État soit restaurée. Je termine pour dire que, dans notre cas, il n'est ni l'heure, ni le moment d'emprunter cette voie. L'urgence s'avère cruciale, où nous devons penser aux jeunes qui veulent à tout prix laisser le pays, à ceux qui sont tués, décapités, décimés par les gangs armés. L'urgence aujourd'hui est de savoir comment renforcer l'agriculture, l'éducation et la santé en Haïti. Quant à cette question de décentralisation, on en parlera quand les besoins de base soient résolus en Haïti. À bon entendeur, salut!